Shalom bien-aimé, c'est le pasteur Jean-François Nzupila encore une fois de plus. Je vous remercie de nous avoir suivis dans l'émission que nous avions fait avec Madame F. Merci pour les amis qui nous ont appelés, qui nous ont encouragés. Merci aussi pour les amis qui se sont enregistrés pour prendre part à la conférence que nous sommes en train d'organiser ce 27 juin de 16h à 20h à Camden. Nous allons vous donner des leaflets et des invitations, surtout pour les amis qui ont donné leur nom. Que les Seigneurs vous bénissent. Je remercie aussi les amis des États-Unis avec qui nous sommes en correspondance à tout moment. Nous nous appelons souvent. Et pour le programme que nous avions fait. Merci aussi pour les amis du Canada. L'un des amis du Canada vient déjà ici en Angleterre à partir du 5 mai. Et il sera ici presque tout un mois jusqu'à ce que nous allons tenir la conférence du 27 juin. Et je remercie tous les amis pour vos soutiens moraux. Je dis bien vos soutiens moraux. Et merci en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie aussi Madame F qui permet que nous puissions nous exprimer dans son espace de télévision chez notre frère Yembeske. Je remercie aussi en passant. Que le Seigneur le bénisse parce que il permet quand même que notre voix soit entendue. Comme notre slogan de ces derniers temps est « J'ai une voix et je dois l'utiliser. I have a voice, I must use it. » Alors, Madame F permet que nous puissions exprimer notre voix pour que ça soit entendu à travers le programme de notre frère Yembis que nous saluons et que nous bénissons encore. Le but de cette vidéo que je suis en train de faire, parce que il y a des amis qui ont demandé, qui ont voulu savoir pourquoi nous organisons cette activité, cette conférence du 27 juin. La raison est simple. Et j'ai tenu à faire cette vidéo pour expliquer la raison de la conférence. Mais avant d'expliquer pourquoi nous tenons cette conférence, j'aimerais quand même dire un mot au sujet de ce qui se passe en Afrique du Sud. Parce que je ne suis pas un journaliste. Moi, je suis pasteur, comme vous le savez. Je ne suis pas quelqu'un qui prend des nouvelles là, à gauche ou à droite pour vous l'annoncer. Si quelqu'un a besoin de nouvelles, j'ai déjà dit, il faut aller dans notre website www.actionchrétienne-la-voix-du-salut en un seul mot.com www.actionchrétienne-la-voix-du-salut.com. La voix, ça se termine avec X, non avec E. Là, vous allez lire tous nos articles écrits par moi-même, écrits par nos amis qui sont à Kinshasa, nos amis qui sont en Allemagne, nos amis qui sont en France, parce que nous avons des amis qui travaillent avec nous et qui écrivent leurs articles. Alors nous prenons les informations à partir de la source. Et c'est pour cette raison que, n'étant pas journaliste, je ne suis pas là pour faire des vidéos, pour vous annoncer, pour vous donner des nouvelles de ce qui se passe. Si vous voulez savoir des nouvelles, comme c'est non des nouvelles triquées ou des nouvelles que les gens peuvent récolter par-ci dans le net, dans les internets, mais nous recevons de nouvelles partout de la source, même ce qui se passe en Afrique du Sud. Nous avons des gens en Afrique du Sud qui nous ont déjà annoncé, qui nous avaient déjà annoncé ce qui s'est passé. Le roi Zulu avait fait une conférence. Dans cette conférence, il avait parlé à son peuple qu'il fallait que tous les expatriés, non seulement les noirs, même les blancs, tous les étrangers devraient quitter la terre Zoulou. Alors nous étions au courant. Mais les amis de l'Afrique du Sud avaient maîtrisé cette activité.
au point que l'action s'est dégénérée. Les Congolais ont perdu des vies. Ce n'est pas seulement des Congolais, des Nigérians, il y a même des Blancs qui ont souffert de cette xénophobie du roi Zoulou. Mais si je dois parler, c'est parce que les amis ont voulu savoir quelle est ma position vis-à-vis de ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore en Afrique du Sud concernant la xénophobie. Selon les informations que nous avons reçues de nos frères qui sont en Afrique du Sud, que je salue, frère Ngoï, là où tu es en Afrique du Sud, tu es mon fils bien-aimé dans la foi, et que le Seigneur te bénisse encore, que le Seigneur vraiment t'assiste dans ce que tu es en train de faire. Et ne cesse pas de prier le Seigneur, Dieu est toujours avec toi. Selon les informations que nous avions reçues de nos amis qui sont en Afrique du Sud, il y avait des Congolais qui étaient lapidés, qui étaient brûlés vifs et certains qui sont même morts. Mais ce que je vais dire comme un Congolais, je sais que ce que je peux dire ne changera rien de ce qui se passe en Afrique du Sud. Ce n'est pas seulement une malédiction congolaise. Mais nous les Congolais, nous manquons un peu de tactique. Si nous n'arrivons pas à gagner notre combat, c'est parce que nous manquons de stratégie. Nous n'avons pas de stratégie et de méthodes pour que ensemble nous puissions travailler pour récupérer notre pays. Parce que nous n'avons pas de pays. Nous avons une terre qui s'appelle le Congo démocratique, mais cette terre-là nous appartient des natures, nous appartient depuis nos ancêtres. Mais actuellement, ce n'est pas nous qui gérons, qui dirigeons notre terre. Je me rappelle lorsqu'il y avait encore l'apartheid en Afrique du Sud. Le président Mobutu avait organisé une action condamnant ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et nous le savons, parce que, à part ceux qui passent leur temps dans des boîtes de nuit, derrière la bière, dans la musique, mais ceux qui lisent les livres, ceux qui suivent les nouvelles, savent que les Zaïre à l'époque étaient mobilisés pour aider l'Afrique du Sud. La preuve en est que il y a notre grand musicien Papa Wemba qui avait chanté une chanson, La Liberté. Il avait même chanté Winnie Mandela, Nelson Mandela. C'est pour réclamer la libération de l'homme noir de l'Afrique du Sud. Et nous avions vraiment contribué pour que l'apartheid prenne fin, le Congo, les Zaïre à l'époque. Moi, personnellement, je sais que c'était encore petit. C'était au stade Tata Raphaël. Il y avait Monseigneur Desmond Tutu qui était venu, reçu, aidé par le feu Monseigneur Bokele-Yale de l'ECZ à l'époque. Ceux qui étaient chrétiens depuis cette époque-là, moi j'étais chrétien depuis cette époque-là. J'étais encore très petit. Mais, Monseigneur Desmond Tutu est venu au Congo, au Zaïre, au stade du 20 mai à l'époque. Il a fait son discours. Le discours était que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. C'était le message de Monseigneur Desmond Tutu avec Monseigneur le Feu, Monseigneur Bokele-Yale. En réalité, il a fini par dire que nous devons prier, nous devons les aider pour que l'apartheid prenne fin. Nous avions prié et les CZ, les pasteurs de cette époque, parce que je n'étais pas encore pasteur, je n'étais qu'un fidèle à l'époque, un nouveau converti. Je ne connaissais pas encore les ABCD de la Bible, j'apprenais au pied de mon père spirituel, le docteur Luntala Wamba, qui je salue, qui n'est pas au Congo bien sûr. Les Congo avaient aidé l'Afrique du Sud. Sauf que aujourd'hui, nos amis ont été tués, nos amis sont mal vus. Le président Zuma est en train de lutter pour que cela prenne fin. Mais
bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien à dire. Tout ce que nous pouvons faire ici ne peut rien faire parce qu'ils ont droit de défendre leur terrain, de défendre leur terre, de défendre leur pays. On ne peut pas dire que nous sommes là, comme on dit, Fouakoum pour tout. J'y suis, j'y reste. Nous sommes tous bien mieux chez nous. Voilà pourquoi nous nous battons pour la libération du pays. Pourquoi nous organisons la conférence du 27 juin? C'est simple. Avant d'expliquer encore, je suis chrétien et je suis pasteur. La Bible parle, je vais lire un passage dans Ésaïe 56. La Bible parle d'un mot, si je le dis, certaines personnes peuvent penser que nous sommes en train d'insulter les gens. Mais laissons parler la Bible. Ésaïe 56, à partir du verset 10, je lis. Ainsi dit la Bible. C'est la version, puisque nous sommes habitués à lire la version Louis II, j'aimerais lire avec vous la version Louis II au lieu de la version, nouvelle version de la Bible. Parce que la version Louis II, c'est la version que tout le monde aime. C'est ce que je vais lire. Ésaïe 56, verset 10 à 11. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont de rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Ce verset parle uniquement des serviteurs de Dieu. Quand la Bible dit ces gardiens, la Bible ici, le prophète Ésaïe parle aux chefs juifs de l'époque. Les sacrificateurs, les autorités, et la Bible dit, ce sont des chiens qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de discours là-dedans. Lisez seulement Ésaïe 56 et du verset 10 à 11, vous comprendrez que Dieu est en train d'appeler les responsables d'Israël de l'époque des chiens qui cherchaient leur propre intérêt. C'est ce qu'en réalité nous vivons au Congo. Nous avons des responsables politiques, nous avons des responsables religieux, nous avons des responsables de la musique, des théâtres, mais qui se conduisent comme des chiens, qui ne sont pas responsables. Pourquoi Dieu utilise le mot chien? Je vais vous expliquer une chose dans Philippiens chapitre 2, chapitre 3 plutôt, verset 2. Pourquoi Dieu choisit le mot chien pour signifier les Juifs? Philippiens chapitre 2, chapitre 3 plutôt, verset 2. Et je lis. Verset 2, la Bible déclare: prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Imaginez que vous êtes devant une parcelle et écrit à la porte: chien méchant. Où se trouve le chien qui est méchant? Où se trouve le chien pour lequel on vous met à garde? Le chien ne se trouve pas en dehors de la parcelle, le chien se trouve au-dedans de la parcelle.
Le chien qui est au-dedans de la parcelle, c'est ce chien-là qui est méchant. Et on vous met en garde. Chien méchant. Dans toute parcelle. Là où on dit chien méchant, le chien ne se trouve pas en dehors de la parcelle. Le chien se trouve au-dedans de la parcelle. Ce qui veut dire que le problème du Congo, les chiens sont parmi nous les Congolais. Ceux qui nous déchirent, ceux qui aboient, ceux qui aboient sans raison. Le chien se trouve parmi nous les Congolais. C'est pour dire que ceux qui détruisent les combats, ce ne sont pas les Rwandais. Ceux qui détruisent les combats, ce ne sont pas les Sénégalais. Ceux qui détruisent les combats, ce ne sont pas les Ougandais. Ceux qui font que nous ne puissions pas jusqu'à présent récupérer notre pays, ce ne sont pas les étrangers. Ce ne sont pas les étrangers qui nous empêchent de libérer notre pays. Ce sont les chiens qui sont parmi nous. Moi, je crois à la Bible. Je n'appelle personne chien. Je n'insulte personne. Voilà pourquoi j'ai décidé de cette vidéo en français. Parce que je veux que les gens qui raisonnent puissent comprendre. Et si quelqu'un veut me répondre, qu'il me réponde en français. Parce que j'avais dit l'autre fois, si tu ne sais pas écrire, si tu ne sais pas lire, si tu ne sais pas faire d'analyse, ne parle pas du Congo. Parce que le problème du Congo, c'est un problème complexe qui nécessite des techniques et des méthodes pour que nous puissions enfin libérer et récupérer notre pays. Ce n'est pas n'importe qui va passer à la télé, ce n'est pas n'importe qui va faire une vidéo pour parler du Congo. Parce que le problème du Congo, ce n'est pas de légumes à manger, ce n'est pas de foufou. Les Congolais est dominé non par la force des armes. Ce n'est pas la force des armes qui nous maintient dans l'esclavagisme, au point que nos amis qui sont en Afrique du Sud sont tués vifs, sont brûlés vifs, sont lapidés. Non. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Afrique du Sud? C'est pour chercher la vie. Pendant que nous savons que ce sont les Africains du Sud, comme le président sud-africain, a des terres au Congo. Ils exploitent notre diamant. Les Africains du Sud utilisent notre électricité. Les Rwandais, c'est un tout petit pays. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Mais malheureusement, nous les Congolais, nous ne voulons pas réfléchir. Nous sommes dominés, non par la force des armes, nous sommes dominés par notre ignorance. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, dernièrement c'était au Congo-Brazzaville, mais les Congolais ne sont pas seulement chassés du Congo-Brazzaville. Non seulement ils ont été chassés, on les a tués. Non seulement au Congo-Brazzaville, mais en Angola. Ça se fait tout le mois. Les Congolais sont expulsés de l'Angola. Sont tués en Angola. Je n'ai rien contre les Angolais. Il y a même parmi les amis qui nous soutiennent, ce sont des Angolais. Et maintenant, c'est l'Afrique du Sud. Si quand même on résiste ici en Europe, c'est parce qu'il y a quand même le droit de l'homme. Mais on est mieux que ce soit. Les Congolais sortent. Et ce sont les étrangers qui récupèrent toutes les places laissées vides par les Congolais. Nous sommes dominés par l'ignorance. Nous ne sommes pas dominés par la force des armes. C'est parce que nous sommes plus ignorants. Et ceux qui se disent leaders du peuple, selon la Bible, Dieu les appelle de chiens. Ils n'ont rien comme méthode, comme technique, comme proposition pour enfin arriver à récupérer notre pays. Ce qu'ils trouvent, c'est critiquer les uns et les autres. Ils ne proposent rien, seulement critiquer. Pourquoi nous nous mordons entre nous, Congolais? Pourquoi? À quoi ça sert? Voilà pourquoi Dieu appelle ce genre de personnes des chiens. Même en lingala, on l'a dit, moi sur moi. Ce n'est plus le moment où les Congolais, nous devons nous mordre les uns les autres. Il y a beaucoup de versets dans la Bible que je peux citer
dans lequel Dieu condamne ce genre d'action. Ce n'est plus le moment de critiquer. Pourquoi je fais la conférence du 27 juin? Tout simplement parce que le 30 juin, c'est connu. C'est un jour d'indépendance. L'indépendance du Congo, le 30 juin. Est-ce que réellement le Congo a été indépendant? Est-ce que réellement, depuis le 30 juin, le Congo a été indépendant? Si nous calculons, je donne pourquoi, les raisons pourquoi j'organise avec les amis qui sont avec moi cette conférence du 27 juin 2015 à Camden. Je vais vous donner tous les détails, pas aujourd'hui parce qu'il nous reste encore un mois. Les affiches sont presque prêtes, les invitations sont prêtes et les mamans sont en train de se réunir pour l'organisation de cette activité que je salue. Si quelqu'un veut encore se faire enregistrer, il ne faut pas manquer, appeler ou appeler aussi Madame F ou contacter les mamans qui organisent, qui tiennent déjà des meetings. Tout le monde est le bienvenu. Pourquoi nous organisons? Je donne des raisons. 1. Le 30 juin est connu comme le jour d'indépendance de notre pays. Mais la question reste, est-ce que le Congo a jamais été indépendant? Est-ce que le Congo a déjà été indépendant? Si nous calculons, je suis pasteur, j'utilise ma connaissance biblique. Et c'est cette connaissance biblique que j'utilise pour amener au 27 juin, afin que nous arrivions à une conclusion qui fera que nous puissions arriver à récupérer notre pays. Je ne dis pas que nous avons la solution. J'ai toujours dit, c'est une part des solutions. Faisons maintenant le calcul. 1960 à 2015. Ça fait combien d'années? 1960 à 2015, ça fait 55 ans. 55 ans que le Congo a été, entre guillemets, indépendant. Je vais voir la Bible. Dieu, qui est immensement grand. Tu vois, je vais dire quelque chose. Parmi les amis qui s'appellent des résistants ou des combattants, il y a aussi des sorciers. Il y a aussi des magiciens. Quand je dis il y a des sorciers, parce que je suis un homme de Dieu, je ne peux pas passer à la télé ou faire une vidéo pour expliquer ce que nous vivons spirituellement. La preuve en est que, au nom du Congo, les gens sont partis à la télé pour dire que Jésus est un démon. Au nom du Congo, les gens sont passés à la télé pour critiquer les pasteurs. Mais je vais expliquer une chose. Les gens oublient que l'église de réveil ne constitue que 10% de la population congolaise. Plus ou moins 50% est contrôlé par les catholiques. Même si les pasteurs de l'église de réveil, tout le monde parlait du Congo, cela n'est rien par rapport à 90% qui sont restés. Mais quand nos combattants, nos amis combattants, nos amis résistants veulent critiquer, ils ne critiquent que le pasteur de l'église de réveil. Ils oublient que parmi les pasteurs des églises de réveil, il y a des pasteurs comme nous qui parlons du Congo. Ils ne nous citent pas. Ils nous généralisent que les pasteurs ne font rien. Ils oublient que Coutinho Fernando a été arrêté jusqu'à être humilié au niveau où il se trouve, tout simplement parce qu'il parlait du Congo. Ils oublient que le pasteur Lukusa est mort, tout simplement parce qu'il parlait du Congo. Ils oublient que notre frère et ami Alain Moloto est mort parce qu'il parlait du Congo. Mais parce que c'est une histoire qui est démoniaque
et que parmi les combattants, il y a des démons, il y a des sorciers, il y a l'énergie diabolique de la Deuxième République qui les conduit. Ils ne voient que tout le mal du Congo, ce sont les pasteurs de l'église de réveil, ou le pasteur de l'église de réveil ne sont que 10%. Au lieu même de penser à ce nom-là que j'ai cité, il y a même le pasteur, un pasteur, le pasteur qui est aux États-Unis, que j'oublie les noms, le pasteur Denis, qui c'est, docteur Mukwenze. Pas le docteur votre docteur qui fait les femmes là. Mais il y a un pasteur qui est docteur Mukwenze. C'est un grand pasteur à Kinshasa. C'est lui qui a mené beaucoup de pasteurs ici en Angleterre. Mais il est en exil aux États-Unis. Parce qu'à cause du Congo. Son frère qui fut pasteur a été tué à Kinshasa à cause du Congo. Voilà pourquoi je me suis dit non. Nous devons nous réunir le 27 juin pour parler un peu de choses spirituelles. Au lieu de s'embourber dans l'aveuglement de ces résistants sorciers, de ces combattants sorciers, de tous ceux qui veulent distraire toute personne qui veut amener une idée qui peut amener à la délivrance de notre pays. Parce que la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain, ils travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Moi, je sais que si nous parlons du Congo, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ceux qui rejettent Dieu et qui parlent du Congo vont échouer. Alors nous ne pouvons pas rester à côté, croiser les bras et regarder les gens parler du Congo, en même temps maudire Dieu, maudire Jésus-Christ que nous croyons. Je ne critique aucune religion. Mais je crois en la Bible. Alors si toi tu es chrétien, viens avec nous le 27 juin. Si toi tu es serviteur de Dieu, viens avec nous le 27 juin. Si toi tu crois en Dieu, même si tu n'es pas croyant pratiquant, viens le 27 juin. Si toi tu as vraiment le souci de votre terre, le Congo, viens le 27 juin et nous allons parler. Les mystères de 50. J'ai dit que le Congo a été soi-disant indépendant depuis 1960. Nous sommes en 2015, ça fait 55 ans. C'est 2-5. La Bible dit ceci. Dans Lévitique, chapitre 25, versets 8 à 13, je ne vais pas lire. La Bible parle de jubilé. Que tu vas travailler la terre en comptant cette année fois 7, ce qui fera 49 ans. Alors, la 50e année, on proclamera l'année de jubilé. La terre sera libre. Et Lévitique 25, 8 à 13. Et Lévitique 25, verset 13. Ainsi, Lévitique 25, 25 à 28. Vérifiez dans vos Bibles. Dieu dit, il parle, ça c'est un message de la nation. Vous les prophètes de la nation, écoutez-moi bien. Je ne dis pas que je suis prophète de la nation. Vous les prophètes de la nation, écoutez-moi bien. Ça c'est votre prophétie, n'est-ce pas? Le Dieu de la Bible que nous croyons, le Dieu d'Israël, a donné l'ordre à Israël, à travers Moïse, écrit dans la loi, qu'après 50 ans, la terre doit être libre. Si quelqu'un a vendu sa terre, on va la lui rendre. Si quelqu'un a un esclave, à l'année de jubilé, l'esclave sera libre. Pour ceux
comprennent le monde des esprits, ils savent ce que je dis. Spirituellement parlant, c'est le moment où nous devons récupérer notre pays. Parce que ça fait 50 ans déjà, nous n'avons rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on s'approchait des 50 ans, on nous a embrouillés avec les élections. Et maintenant encore, oh, la connaissance, bien aimé, si vous avez la connaissance, vous arriverez à faire obstacle au diable et à ses serviteurs. Maintenant, nous avions compté 7 ans, 7 fois, depuis 1960. Rien ne s'est fait. On nous a embrouillés avec les élections. Nous sommes entrés maintenant dans la 7e année du 7e année sabbatique. 5 ans déjà passés. Il nous reste 2 ans pour que ça soit 7 ans. Si dans moins de 2 ans, nous ne récupérons pas notre pays, il nous faut attendre encore 50 ans. Ça sera un siècle. Nous allons mourir. Nous n'arriverons pas à délivrer notre pays. Parce que je crois en la parole. Si vous croyez que Dieu qui a fait les cieux et la terre, il nous a donné les temps et les saisons, comme nous le disons, il est maître des circonstances des temps. Si Dieu nous a donné les temps et les saisons, Dieu lui-même a fait une loi pour la terre. C'est maintenant ou jamais pour récupérer le Congo. Quand on allait le récupérer, quand on a atteint la 50e, on nous a embrouillés avec les élections. Maintenant, nous commençons maintenant à compter la première année du 7e année pour commencer l'autre série, la 2e série du jubilé. Il nous reste 2 ans. On vous embrouille avec les élections. J'aimerais répondre aux amis qui parlent des élections. Vous qui soutenez les élections, qui est votre candidat dans les élections? Dites-moi un nom. Qui est votre candidat que nous allons tous soutenir pour libérer notre pays à travers les élections? Et si il est, quel est son plan de société? Quel est son plan pour faire pour faire sortir tous ces Rwandais qui sont dans nos frontières, qui sont dans nos services publics, qui sont dans notre Parlement, qui sont dans tout le ministère, qui sont dans l'armée, l'armée tout entière, les hauts gradés sont des Rwandais. J'aimerais savoir, votre candidat, vous qui voulez nous pousser aux élections, qui est votre candidat? Quel est son plan? Je laisse ça de côté. Qui dirige les élections? Qui appelle aux gens d'aller aux élections? Qui organise ça? N'est-ce pas le même Rwandais qui nous ont assujettis pendant plus de 20 ans qui organise ça? La Bible dit ceci. Si vous obéissez à quelqu'un ou à quelque chose, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Moi, je ne veux pas être esclave de ce Rwandais. Moi et les amis, nous ne voulons pas être esclaves de Joseph qui va appeler les gens aux élections. Parce que c'est lui qui dirige tout. Parce que c'est lui qui a choisi le président de la CENI. Parce que c'est lui qui choisit comment ça va se tenir. Nous savons que nous avions organisé 2 élections. 2. Et nous savons aussi que Joseph n'a jamais gagné. Nous allons partir à la 3e élection. Et c'est ça la volonté du peuple. Mais je vous dis, la Bible dit, après 50 ans, l'esclave doit être libre. Pour votre information, lorsque les Juifs comptaient 7 semaines, 7 fois, après la Pâque, ça faisait 49. Nous avions compté cette année 50 ans, 55 ans, on a fêté la Pâque et nous entrons maintenant
pour commencer notre 6e année, et il nous reste seulement 2 ans, soit nous libérons notre pays, soit nous manquons la libération de notre pays, et nous allons rester assujettis à ces Tutsi Power. On n'a pas le temps d'en parler, venez seulement le 27, nous allons en parler. Mais l'indépendance du Congo, qui a eu lieu en 1960 jusqu'en 2015, nous avons 55 ans. Quand nos ancêtres avaient demandé l'indépendance, est-ce qu'ils avaient réellement demandé l'indépendance? On nous a donné l'indépendance. Ok, d'accord. C'était sur papier. Mais ce sont eux qui avaient choisi le président Kasavubu. Ce sont eux qui avaient choisi les gouvernements qui avaient travaillé. Nous lisons les livres. Ce sont eux qui ont choisi comment la constitution du Congo à l'époque devait se faire. Papa Tshisekedi est encore vivant. Il connaît ce genre de choses. Nous ne connaissons pas. Nous lisons seulement. Le Congo a été indépendant sur papier. Mais le Congo n'a jamais été souverain. Mais ce que nos ancêtres de l'époque avaient demandé, ce n'était pas seulement l'indépendance, c'était la souveraineté du Congo. Et cette souveraineté ne nous a jamais été accordée. Jusqu'à présent, le Congo n'a jamais été dirigé par des Congolais selon la volonté du Congolais. On n'a jamais été indépendant. La preuve en est que lorsque Bill Clinton est devenu président des États-Unis, il a parlé de sa bouche que Mobutu devrait partir. Maintenant, sa femme, Hillary, veut être président des États-Unis. Et vous pensez que si nous partons aux élections, cette femme-là, elle était la première dame américaine. C'est son mari qui nous a amené tout ce malheur que nous sommes en train de vivre au Congo. Si cette femme-là passait président de la République et nous avions obéi à leur loi d'aller aux élections, est-ce que vous pensez que quelque chose de bon viendrait du Congo de ces élections? Si cette femme ne passait pas, il y a la famille Bush. Un de leurs aussi va postuler. Si cette femme, Hillary, ne passe pas, c'est l'un des Bush qui va passer. Parce que ce sont des familles puissantes. Et ce sont eux qui contrôlent. Je ne vais pas dire tout ça ici dans notre vidéo ici, mais je donne seulement des raisons pourquoi nous organisons cette activité du 27 juin. C'est pour dire que, quoi que nous fassions à travers les élections, il y a un grand blocage devant. Et nous n'arriverons jamais à récupérer notre pays parce que nous allons nous soumettre à la loi. Les amis qui veulent encourager les élections, je vous demanderai plutôt de donner l'impérium au président Tshisekedi. Parce que nous savons que c'est lui qui avait gagné les élections. Mais il n'a jamais gouverné. Au lieu d'aller encore aux élections, pourquoi ne pas lui donner l'impérium afin qu'il dirige? Ce n'est que facile. Nous devons avoir les techniques et des méthodes bien aimées. Il ne faut pas parler du Congo pour amener le peuple dans l'esclavagisme 100 ans encore. C'est maintenant ou jamais. Si nous arrivons en 2017 et que le Congo n'est toujours pas libéré, selon ce que Dieu a écrit dans la Bible, nous allons attendre encore 50 ans. Et ça sera nos enfants s'ils connaissent l'histoire de notre pays. Nous allons mourir et nous n'arriverons pas à délivrer notre pays. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Nous organisons cette activité non seulement pour expliquer que le Congo n'a jamais été indépendant. Nos ancêtres avaient demandé la souveraineté du Congo. L'homme blanc, avec ce qui s'était passé le 4 janvier 1959,
a eu peur. Au mois de juin, il a appelé nos leaders congolais de l'époque. Il leur a donné l'indépendance. Pendant qu'eux avaient demandé la souveraineté. En leur donnant l'indépendance, puisque tout le monde voulait être libre, on leur a donné quelque chose de similaire. Mais ce n'était pas vraiment ce qu'ils avaient demandé. Ils étaient contents. À part Lumumba, bien sûr. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Ils vous ont donné l'indépendance sur papier, mais c'est toujours l'oncle Sam, la Belgique et l'Occident qui dirigent les Congos, qui dirigent notre pays. Et nous nous sommes dit, amis, il ne faut pas que nous puissions nous prendre encore dans ce piège. Venez quand même le 27 juin. Parlons. Ensemble comme un seul homme. Réfléchissons. Donnons-nous des idées. Nous avons des évidences que le Congo est déjà partagé sur la table dans l'Institut des États-Unis. C'est déjà divisé, on a déjà divisé le pays. On va expliquer la CIAT, le Comité international d'accompagnement de la transition. Nous allons expliquer leurs actions, leurs effets depuis le départ de Mobutu et leurs plans. Nous allons aussi vous expliquer l'accord de l'Émirat qui avait déjà donné une partie de l'Est au Rwanda. Nous allons tous expliquer. Nous allons aussi vous expliquer l'accord cadre qui a permis que le Rwanda exploite nos richesses. Que l'Ouganda prenne 200 km de notre terre. Rwanda qui avait pris 200 aussi, maintenant il est arrivé à 700 km. Non seulement Ouganda, vous imaginez qu'à la frontière vers le nord-est là-bas, à la frontière de Congo et Ouganda, il y a une rivière. Maintenant les Ougandais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, la rivière a débordé. Au lieu que la rivière reste à la limite du Congo et de l'Ouganda, la rivière est entrée en Ouganda. C'est-à-dire la terre sèche du Congo nous appartient. Et ils ont pris ça. Nous allons expliquer ces choses. Comme ça, nous allons vous donner nos idées. Ce que nous pensons à la lumière de la parole de Dieu. Pas aux insultes. Pas dans le cafouillage. Selon la connaissance que nous avons. Selon la révélation du Seigneur. Qui est dans sa parole. Qu'est-ce qu'un peuple doit faire? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que nous devons faire pour récupérer notre terre? Le Congo a besoin de la souveraineté. Parce que les élections, ce ne sont pas les Congolais qui l'ont appelé. La constitution qui régit la terre. Je n'ai pas lu un passage, mais je vous ai seulement donné le passage ici. Lévitique chapitre 25, verset 13. Ce verset dit, la terre ne se vendra pas définitivement. La terre, c'est la Bible. Je suis pasteur, je pars du Congo, je crois en la parole de Dieu, je crois en la Bible. La Bible me dit ceci, la terre ne se vendra pas définitivement. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Allez au Congo. Les gouvernements congolais vendent des terres congolaises aux expatriés. Les Libanais, les Chinois, les Anglais, tout. Ils vendent la terre congolaise aux expatriés. Vous verrez un matin, une maman qui va aller au champ, après quelqu'un va lui dire, tu n'as plus le droit de travailler dans ce champ, même le village nous appartient. Et ça appartient à un Libanais. Allez vérifier ce que je dis est vrai. Pendant que Dieu qui a créé les cieux et la terre a donné la frontière de notre terre aux Congolais. Et le Dieu dit, la terre ne se vendra pas définitivement. Lévitique chapitre 25, verset 13.
La terre ne se vendra pas définitivement. Même ici en Angleterre, on ne vend pas de terre aux étrangers. Seulement au Congo. Même si nous partons aux élections et que quelqu'un gagnait, mais avec cette loi, cette constitution qui a été fabriquée en Belgique, nous sommes toujours sous l'esclavagisme. Nous avons besoin de notre souveraineté. Nous avons besoin de la libération de notre pays. Si nous libérons notre pays et que nous ne sommes pas souverains, c'est rien. Mais nous avons besoin de libérer notre pays et de réclamer notre souveraineté pour que nous puissions nous-mêmes faire notre constitution. Il y a des gens très intelligents pour rédiger la constitution. N'oubliez pas, bien-aimés, Kengo Wadondo, c'est un juriste. Tous ceux qui sont au Parlement, dans tous ces fauteuils-là, ce sont déjà très intelligents. Ils sont en train de rédiger des lois contre toi et moi. Ils sont en train de rédiger des lois pour le favoriser. Je répète, Kengo, vous pouvez insulter Kengo comme vous le voulez, mais c'est l'une des personnes la plus intelligente parce que c'est un juriste. Il connaît la loi, il connaît comment faire cette loi et cette loi ici pour se protéger, pour protéger Joseph, pour protéger leur loi. Ils ont vendu notre terre. Et quelqu'un qui a vendu votre terre, comment il va vous la rendre si vous n'arrachez pas votre terre? Pour terminer, le samedi dernier, j'étais au restaurant, c'était l'anniversaire d'un ami. On parlait. J'étais parmi les organisateurs de ce buffet, bien sûr. Alors, pendant qu'on parlait, dans la table où j'étais, il y avait un Iranien. Il m'a demandé où il est from. Je lui ai dit, I'm from Congo. Et comme moi je parle de la politique, j'aime parler du Congo à tout moment. Ils ont parlé de leur pays. Et moi j'ai commencé à parler du Congo. Il m'a posé une question. Est-ce que vous avez le diamant? J'ai dit effectivement. Il dit, oh, si vous avez le diamant, il faut savoir que c'est Israël qui contrôle votre diamant. Je l'ai directement fixé dans les yeux pour lui poser la question, comment tu le sais? Parce que toi tu es d'origine iranienne, mais tu vis en Angleterre, ça fait 36 ans. Mais comment? Toi, tu connais que le Congo, les diamants et l'or du Congo est contrôlé par les Juifs. Et il me dit, parce que je connais. Et j'ai commencé, tout le monde me regardait pendant qu'on était en train de manger. Je lui ai dit, nous n'avons pas seulement de l'or ou de diamants, nous avons aussi du pétrole, nous avons des coltans. Ils m'ont posé la question, qu'est-ce que les coltans ont à faire dans tout ça? J'ai commencé à expliquer ce que c'est le coltan, ce que le coltan fait dans nos portables, dans nos télévisions, dans les high-tech, c'est-à-dire la haute technologie. J'ai expliqué qu'ils sont restés bouche bée, comme on dit dans un français vulgaire. Et l'Iranien qui dit, wow, if you have all of that, the only thing that you need to do, it's revolution. Et comme elle m'a dit, je me suis dit, I told him, that's what I'm trying to explain to my people. They don't understand it. Et il me dit, c'est la seule solution que vous avez, le soulèvement. La révolution. J'ai dit, c'est ce que je me poumonne à faire comprendre à mes amis. J'ai dit, mais nous avons parmi nous les gens qui sont bien respectés dans notre communauté congolaise, qui appellent les gens aux élections et disent, si vous partez aux élections, oubliez votre pays pour des bons. Ou bien, devenez tous juifs. C'est tout ce qu'il m'a dit. J'ai dit, tu n'as jamais été au Congo, tu ne connais pas l'histoire de mon pays, je te l'ai raconté dans moins de 5 minutes et tu me donnes la solution. Je dis, c'est ça la solution. J'ai dit, ça fait des mois et des mois que je me poumons pour expliquer à mes frères congolais que nous devons arracher notre pays, que nous devons récupérer notre pays, que nous devons lutter pour la libération de notre pays et pour que nous puissions avoir notre souveraineté. Il me dit, c'est ça votre seule solution.
ou bien oublié? Après, il me dit, qui contrôle les médias? Je n'avais pas la réponse, mais l'ami qui était avec moi, c'était tous des blancs, je vous dis. C'était tous des blancs, on n'était que deux noirs. Moi, les Congolais, un autre noir, c'était un Rwandais avec sa femme. Et tous les restaurants étaient remplis de blancs parce que c'était l'anniversaire d'un ami blanc. Deux noirs, moi Congolais, un Rwandais avec sa femme. 3. Mais dans la table où nous étions assis devant, il n'y avait que moi et les Rwandais qui me connaissent. On se connaît aussi avec lui. Et il ne s'approche pas là où je suis. On se salue, on s'échange 2 mots parce qu'on se connaît. Après, il va aller s'asseoir là-bas parce qu'il connaît ma position. Et pendant qu'on parlait, il demande, l'autre blanc qui répondit, ce sont les Juifs qui dirigent les médias. Et je vous informe, ce sont ces mêmes Juifs-là qui dirigent l'Amérique. Ce sont les mêmes Juifs-là qui sont ici. Ce sont les mêmes Juifs-là qui font la loi. Ils sont partout. Je ne vais pas m'attirer beaucoup de confusion en parlant des Juifs parce que vous savez que je suis pasteur et que je suis aussi membre d'une synagogue. Mais je vous dis la vérité, la réunion du 27 juin, nous l'organisons avec les amis, tout simplement parce que la Bible dit, après 50 ans, l'esclave doit être libre. Après 50 ans, la terre qui a été vendue doit être restituée. Après 50 ans, les pays doivent être libres. Et nous, entre guillemets, l'indépendance que nous avions reçue n'a pas marché. Nous n'avions jamais été indépendants. Nous n'avions jamais été souverains. Toutes les décisions qui se font, je les lis dans nos Facebook, je les lis. Obama a dit, les Belges ont dit, Kabila doit partir. Et qu'est-ce que toi, Congolais, tu dis? Ce n'est pas parce qu'Obama a dit que toi, tu vas obéir. Il n'est pas Congolais. Donc tu laisses la souveraineté, le destin de ton pays entre les mains d'un autre pays. Et toi tu dis, Obama a dit, les Belges ont dit, Louis Michel d'ailleurs a dit. Les jours où nous apprendrons à parler pour nous-mêmes et que ces gens comprendront que les Congolais ont compris et ils se sont levés comme un seul homme. Même les lions de la forêt, derrière les buffles, les lions qui est le roi de la forêt va fuir 10 buffles qui vont le poursuivre. Si un peuple se ligue comme un seul homme, ils poursuivent un seul but qui est de leur terre. Même les anges du ciel vont descendre pour combattre pour ce peuple. C'est ce que moi je crois. C'est ce que Dieu a fait à travers Josué. C'est ce que Dieu a fait dans notre pays. Il y a l'histoire des gens qui sont venus pour combattre pour nous. Nos ancêtres à l'époque n'étaient pas bien éduqués que nous. Nos ancêtres à l'époque n'étaient pas bien armés comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. Mais les dieux du ciel, on n'était pas là. Nous avions seulement appris. Mais les dieux du ciel avaient envoyé ces anges qui sont venus pour combattre pour les Congolais. Et ce Dieu-là est aussi au Congo. Parce que le sang d'Alain Moloto est en train d'écrire. Le sang d'Alain Moloto est en train d'écrire l'histoire de notre pays. Le sang de docteur, de pasteur Lukusa est en train d'écrire l'histoire de notre pays. Et là au ciel, leur sang crie vengeance. Ils ont écrit l'histoire, c'était leur parcours. Ils ont écrit l'histoire, c'était leur parcours. Mais là au ciel, leur sang crie, Seigneur, à quand notre vengeance? Lisez Apocalypse. Le sang d'Abel parle. Le sang d'Alain Moloto parle. Le sang de Lukusa parle. Le sang de pasteur Armand parle. Le sang de tout le sang de tous les serviteurs de Dieu que ce gouvernement rwandais a tué parle. Même le sang de Tchebeya qui était le fils du pays parle. Le sang de nos frères qui ont marché le 19 janvier, le 20 janvier, le 21 janvier et que Joseph avait tué parle. Je vous avais dit qu'au Congo nous n'avons pas d'opposants. Parce que nous avions déjà reçu l'information
qu'il y avait plus de 450 morts. Entrez dans notre site, dans notre website, entrez dans notre YouTube. Voyez les émissions, ce que nous avions fait avec Madame F. J'avais dit qu'il n'y a pas d'opposants. Parce que je savais que lorsqu'ils étaient partis aux États-Unis, ils savaient que Joseph avait enlevé plus de 450 personnes. Ils savaient que Joseph les avait tués. Ils savaient où se trouvent les fosses communes. Ils avaient des listes de ces opposants-là. Moi aussi qui vis ici en Londres, je connaissais ça. J'attendais qu'ils puissent exploser. Mais ils ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi j'étais fâché contre eux. Et maintenant, ils commencent à confesser. Nous savons, c'est trop tard. Les sangs de nos martyrs crient. Alors nous qui sommes vivants, ne laissons pas, bien-aimés, leur mort partir en vain. Voilà pourquoi nous avions organisé cette activité du 27 juin pour parler, pour vous expliquer le plan machiavélique, la main lourde du comité international d'accompagnement de la transition. Pour vous expliquer que tout ce qui se passe au Congo, ça ne vaut pas la peine. Ça ne marche pas pour le bien du Congolais. Pour vous expliquer à quel niveau le Rwanda, l'Afrique du Sud, l'Ouganda a investi dans notre pays. Pendant que je vous parle, il y a beaucoup de militaires rwandais dans les Bas-Congo. À Kazangulu, ils ont encerclé Kinshasa. Maintenant, parce qu'ils savent que l'Est est déjà entre leurs mains, mais la grande partie de l'électricité se trouve dans le Bas-Congo. Ils auront besoin de notre électricité pour nourrir les usines qui sont en train de construire là-bas. Ils ont envoyé toute une garnison de militaires directement à Mwanda pour avancer vers Matadi et prendre encore Mwanda et Matadi parce que Mwanda c'est le port. C'est par là où ils vont faire venir leurs bateaux. Et ils vont encore lutter, faire des manœuvres, comment ils devraient faire pour que Mwanda soit vendu au blanc, Matadi soit vendu au blanc. De cette façon, ils vont diriger notre courant qui fut aussi exploité par la Chine. La plupart, je ne veux pas parler de barrage d'Inga parce que vous connaissez la réalité de ce barrage-là. Maintenant, les Rwandais sont à Mwanda, ils commencent à violer. À la dernière nouvelle, ils avaient déjà violé 80 personnes et ils avaient déjà tué presque chaque jour, ils tuent 5 personnes. Et les massacres qui se font à l'est se font maintenant vers le sud, c'est-à-dire dans le Bas-Congo, à Mwanda. J'ai parlé dernièrement avec un de mes enfants spirituels qui est à Mwanda parce que nous avons aussi l'œuvre là-bas. Je vous ai dit que je suis pasteur. Le bruit est timide. On n'en parle pas. Même ce qui s'est passé à Mwanda. Il y avait l'ordre strict que les radios ou les télévisions ne pouvaient pas en parler. Pendant que les Rwandais sont entrés il y a 3 ou 4 semaines passées, toutes les radios n'avaient pas émis à l'époque. Ils avaient stoppé d'émettre. Et maintenant, ils avancent. Pendant que je vous ai dit qu'ils sont déjà à Kazangulu. À Kazangulu, là, le groupe de Kazangulu sont là pour entrer à Kinshasa, selon l'ordre de Joseph, pour faire le massacre ou le génocide. Mais non seulement pour faire, parce que le génocide s'est fait déjà à Kinshasa. Voilà pourquoi, nous qui avions la grâce de venir dans ce pays, qui vivons de la liberté de ce pays, utilisons notre voix. I have a voice, I must use it. Toi, homme de Dieu, cette histoire te fait peur. Toi, chrétien, cette histoire te fait peur. Toi, qui que tu sois, cette histoire te fait peur. Et tu as peur pour ta famille. Bien-aimé, il faut te libérer de la peur. La vraie prison, c'est la peur. Et la vraie liberté, c'est la libération de la peur. Quand vous avez la peur, c'est votre vraie prison. Mais quand vous serez libéré de la peur, c'est votre liberté. Les Congolais est dominé, non par la force des armes, mais par son ignorance. Voilà pourquoi le 27 juin, il y a des amis qui vont parler,
il y a des mamans qui vont aussi parler. Il y a aussi quelques orateurs de Londres ici et des provinces. Il y a une délégation de province qui va venir, qui vont parler aussi. Il y a les amis du Canada qui arrivent. Il y a les amis des États-Unis qui vont aussi venir. Parce que nous attendons, nous voulons voir à quel niveau nous allons faire ça. Soit ils viennent directement, soit on parle avec eux par vidéo interposée. Alors nous sommes en pourparlers et nous allons voir ça, s'il n'y a pas, comment nous allons faire pour que nous puissions avoir la connexion Internet, sinon ils vont venir. Alors bien aimés dans le Seigneur, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous connaissez déjà mon numéro. Appelez-moi. Si vous voulez venir et vous voulez que nous puissions marquer aussi votre nom, appelez-moi comme les amis l'ont déjà fait. Il y a des amis qui ont déjà donné leur nom. Il y a quelqu'un comme notre soeur ici à Tottenham, notre soeur Bijou avait dit, pasteur, moi il faut que tu puisses me donner 10 invitations parce que je vais inviter beaucoup de gens. Et elle a déjà commencé à parler. Toi aussi qui as entendu parler de cette conférence, il faut vraiment spread the news comme on dit en anglais. Spread the news. Faites un éclat parce que je veux, par la grâce de Dieu, que cette conférence soit une première. Et déjà c'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Parce qu'il nous reste seulement 2 ans. Kabila, non seulement Kabila, le système Kabila doit être éradiqué de la République démocratique du Congo avant 2016. Sinon, ça sera trop tard. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez aussi prier pour nous. Parce que notre combat n'est pas seulement de parler du Congo, mais c'est aussi un combat spirituel. Alors, si vous voulez venir, vous voulez donner votre nom, appelez-moi dans mon numéro. Appelez aussi Madame F si vous voulez dans son numéro. Et le Seigneur va vraiment nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous voir prochainement à la télé. Que Dieu vous bénisse. Bye.